RFI Matin. L'actualité africaine avec Xavier Besson. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Il y a une arrestation à la une ce matin en République démocratique du Congo. Celle du général en charge des opérations militaires contre les rebelles du M23 dans l'Est congolais. Le général Philémon Yave, commandant de la 3e zone de défense de RDC. Il est aux arrêts depuis lundi, soupçonné de haute trahison et d'intelligence avec une puissance étrangère. Dans ce journal également, les États-Unis qui condamnent l'implication de l'Érythrée aux côtés de l'Éthiopie dans la guerre au Tigré, après une nouvelle offensive conjointe lancée en début de semaine. L'Ouganda qui confirme un cas de fièvre Ebola sur son territoire, le premier depuis 3 ans. L'opposant gabonais Ginzou Bandama, arrêté samedi en possession de plus d'1 milliard de francs CFA en liquide. Il a été libéré, mais reste poursuivi notamment pour blanchiment de capitaux. Et puis reportage en Afrique du Sud où les coupures d'électricité qui se multiplient depuis plusieurs semaines pénalisent l'activité économique, notamment celle d'un grossiste en acier de Johannesburg chez qui s'est rendu notre correspondant. C'est donc un très haut gradé de l'armée congolaise qui se retrouve aujourd'hui en prison. Le général Philémon Yave, arrêté lundi, est détenu depuis à la prison de Makala à Kinshasa sur des soupçons de haute trahison et d'intelligence avec une puissance étrangère. Philémon Yave qui dirigeait la 3e zone de défense congolaise, c'est-à-dire tout le nord-est de la RDC, et qui était à ce titre en charge des opérations contre les rebelles du M23. Précision et explication à Kinshasa avec Kamanda Wakamanda Muzembe. Pour le moment, les autorités se gardent de nommer la puissance étrangère avec laquelle le général Philémon Yave aurait collaboré. Mais le site Communication Plus affirme que l'officier congolais était constamment en communication avec le général rwandais James Kabarebe, conseiller spécial en matière de sécurité du président Paul Kagame. Toujours selon ce média en ligne, l'officier aurait cassé la carte SIM de son téléphone portable pour brouiller toute traçabilité. Philémon Yave est aussi soupçonné dans la mort le 16 août 2022 à Goma d'un autre officier, le général Guilain Chinkobo Mulamba. Ce dernier aurait été empoisonné selon le résultat de l'autopsie pratiquée sur son corps. Cette arrestation pose des questions car le général Philémon Yave est une personnalité clé du dispositif militaire du pouvoir en place. Il a été vu sur tous les terrains de combat. Le Nord Katanga, le Sud Kivu, avant d'être aperçu dans le Rutshuru au Nord Kivu. Celui qu'on appelle le Tigre Katangais est ensuite monté en grade, devenant commandant de la 2e zone de défense avant d'être affecté à la 3e zone regroupant la Chopo, l'Ituri, le Nord Kivu et le Maniema, Kamanda ou à Kamanda Muzembe, Kinshasa et RFI. L'Est congolais ou Kinshasa, mais aussi des experts des Nations Unies assurent que le Rwanda soutient les rebelles du M23. Hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président congolais Félix Tshisekedi a demandé que le Conseil de sécurité distribue largement le rapport de ces experts, soulignant la responsabilité de Kigali. Parmi les autres orateurs hier, il y a également eu le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Il a plaidé pour une réforme des Nations Unies, un élargissement notamment du Conseil de sécurité qui compte aujourd'hui 14 membres, dont 5 permanents. Et aujourd'hui, plusieurs autres chefs d'État africains sont attendus à la tribune onusienne, Paul Kagame du Rwanda, ou encore les dirigeants malgaches, ivoiriens, gabonais et kenyans. Les Nations Unies, où hier, l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique a confirmé que les armées éthiopiennes et érythréennes avaient lancé une nouvelle offensive dans la nuit de lundi à mardi dans la région du Tigré, cette région du nord de l'Éthiopie où les combats entre les forces fédérales et leurs alliés et les troupes tigréennes ont repris il y a quelques semaines après plusieurs mois de trêve. Mike Hammer, le diplomate américain, condamne cette opération, particulièrement l'implication de l'Érythrée, lui qui a essayé récemment sur place de ramener les belligérants à la table des discussions.